Chers amis, bonjour. Nous voici de nouveau dans notre église paroissiale, Saint Thomas d'Aquin. J'espère que vous reconnaissez votre place. Elle est toujours là, elle vous attend. Pour le moment, restez à la maison, la place sera toujours là et quand les choses reviendront en ordre, on pourra se revoir encore à l'église pour célébrer notre foi. Aujourd'hui, nous sommes déjà au deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde divine. Merci pour tous ceux qui regardent la messe, ceux qui regardent cette vidéo. Ouvrons nos cœurs et nos esprits pour célébrer ensemble. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce deuxième dimanche, dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde divine, invoquons encore une fois la miséricorde de Dieu pour cette situation de Covid-19. Que le Seigneur lui-même nous donne sa miséricorde, mais surtout sa grâce de lui rester fidèle. Reconnaissons nos infidélités, reconnaissons nos manques d'amour et de compassion à l'égard de ceux qui nous entourent. Et demandons, Seigneur, de nous redonner cette vie nouvelle qu'il nous apporte par sa résurrection. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes et les femmes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Tenez
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés
pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettrez votre foi, vous exultez d'une joie inexplicable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vient et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Et à qui vous maintiendra ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance donc ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Les théologiens discutent parfois de nombreuses façons dont le Christ se rend présent aujourd'hui. Nous pouvons parler du Logos, la parole vivante et éternelle de Dieu, proclamée dans les Écritures et parfaitement dans l'Évangile. Certaines confessions chrétiennes mettent l'accent sur l'étude, la proclamation
et la prédication de la parole de Dieu. Nous pouvons parler de la présence réelle du Christ dans les espèces eucharistiques, le pain et le vin qui devient la chair et le sang du Christ. En tant que catholiques, nous et l'Église orthodoxe accordent une importance toute particulièrement à la présence de Jésus dans le pain et le vin. Nous, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, reconnaissons Jésus dans la fraction du pain. Nous reconnaissons la Sainte Communion comme le résumé, la somme de notre foi. Notre manière de penser s'accorde avec l'Eucharistie et l'Eucharistie en retour conforme notre manière de penser. Ce qui est intéressant, c'est que les églises qui n'ont pas cette même compréhension de l'Eucharistie ont mis l'accent sur un autre aspect de la communion, celui de l'unité de la communauté. En tant que catholiques, nous appellerons cela le corps mystique du Christ. Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, l'Église est le corps du Christ. Par l'Esprit, le Christ constitue la communauté des croyants comme son corps. Tous les membres sont liés les uns aux autres. Parce que nous sommes liés à lui, nous sommes liés les uns les autres. En ce moment où l'accès à Jésus dans son corps eucharistique nous n'est pas possible, c'est peut-être pour nous, catholiques, une occasion de redécouvrir l'importance de la communauté. Or, même cela semble nous être refusé parce que nous devons nous éloigner physiquement les uns les autres. Mais cela ne signifie pas que nous devons être distants spirituellement. Dans notre monde surconnecté, nous pouvons nous unir par téléphone, Skype, SMS, Messenger, Facebook et un myriade d'autres façons. Nous pouvons également nous connecter dans la prière. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, la communauté des croyants est réunie. On nous dit qu'ils se cachaient dans la peur. Jésus vient au milieu d'eux et leur offre la paix. Il leur montre ses mains et son côté. Ensuite, il souffla sur eux, leur donnant la vie nouvelle de l'Esprit, un écho de la première création, lorsque Dieu insuffle sa vie à l'homme. Le pauvre Thomas n'était pas présent pour cela, et en raison de son insistance sur la preuve physique, nous lui donnons la qualification d'incrédule. Mais si vous le regardez d'un autre point de vue, tout ce qu'il demande, c'est la même expérience que les autres. Il cherche une rencontre intime avec le Christ ressuscité. Dans la première lettre de Saint Pierre, l'auteur rappelle à la communauté « Et tu ne l'as pas vu, mais tu l'aimes. » Et Jésus nous rappelle « Heureux ceux qui croient, mais n'ont pas vu. » Mais comme le rappelle Saint Paul, mais comment faire appel à quelqu'un en qui il n'a pas cru? Et comment croire en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment vont-ils entendre sans que quelqu'un ne le proclame? Et comment vont-ils le proclamer s'ils ne sont pas envoyés? En tant que communauté, nous sommes d'abord appelés à voir Jésus dans les uns, dans les autres, et que les autres puissent lui rencontrer en nous. Quand nous saisions vraiment que par le baptême, nous sommes unis au Christ, et donc les uns les autres, que nous renaissions dans le même esprit, que nous sommes pardonnés et lavés par le même sang versé, alors pouvons-nous commencer à mieux apprécier que nous sommes le corps du Christ vivant pour continuer sa mission. Mais seulement quand nous acceptons d'être unis à lui, nous devons être unis les uns les autres par lui et avec lui et en lui. En cette unité, et cette unité nous offre quelque chose de plus. Lorsque Jésus apparut pour la première fois, la communauté, il était cachée à la porte verrouillée par peur. Mais quand Jésus apparaît pour la deuxième fois, après y avoir insufflé l'Esprit, les disciples sont rassemblés, mais pas plus en peur. Leur rencontre avec le Seigneur ressuscité a dissipé leur peur.
bien que nous ne puissions pas être physiquement ensemble, alors que nous nous réunissions spirituellement, unis les uns aux autres et au Christ notre tête. Continuons à nous consacrer à la prière et à louer Dieu, apportant la foi, l'espérance et l'amour à tous ceux qui, comme les disciples au début, étaient cachés dans la peur. Puissent-ils rencontrer le Seigneur ressuscité à travers de nous. Après avoir écouté la parole de Dieu et l'exhortation du diacre David, renouvelons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant nos intentions de prière à Dieu qui nous aime et qui nous écoute toujours. Pour notre Église diocésaine, poursuivant la mission de Jésus-Christ, malgré cette pandémie de COVID-19, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos dirigeants, ouverts à la sagesse de Dieu, pour construire un monde juste qui respecte la vie humaine de la conception à la mort naturelle, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui sont dans le premier rang dans le combat contre la pandémie, les ambulanciers, ceux qui travaillent dans les foyers et les hôpitaux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels, réconfortant les autres malgré leur propre peur, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui continuent leur cheminement vers les sacrements, Ashley, Lisa et Shane, leurs familles et ceux qui les accompagnent, acceptant l'invitation de Jésus à reposer avec lui, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux qui sont touchés par la pandémie de COVID-19, ceux qui sont dans l'isolement et la peur, les malades et ceux qui prennent soin d'eux, qu'ils soient réconfortés par l'amour providentiel de Dieu, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour cette communauté, malgré l'éloignement physique, toujours unis en communion spirituelle avec notre Seigneur, les uns les autres, et avec tous ceux dans le besoin, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les malades et pour tous ceux qui sont morts, mettant leur espérance dans la promesse de Jésus-Christ, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Dieu d'amour, dans ta miséricorde, accueille les prières que nous te présentons et tous les besoins de nos frères et sœurs que nous portons au fond de nos cœurs. Par Jésus, notre frère et notre Sauveur, qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ, et renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, même plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre monde. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Ronald, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous les membres de nos familles, sur tous nos paroissiens et paroissiennes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. La paix, la paix, La paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous invite à prier avec nous en cette prière pour entrer en communion spirituelle avec chacun de nous. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentalement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas
que je me sépare jamais de vous. Amen. Concluons encore notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, courage. Notre cheminement douloureux continue, mais nous vivons et marchons dans l'espérance. L'espérance ne trompe pas, dit la Bible. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.